Être un joueur de jeux vidéo en vadrouille ou travailler en vadrouille, c'est pas simple tous les jours, mais heureusement il y a des possibilités assez intéressantes. Et pour mon installation, j'avais deux choix, soit je passais par une installation fixe et très coûteuse, alors je ferai une vidéo spécialement dédiée à tout le matériel que j'ai pour pouvoir travailler en étant en déplacement, ou passer par des solutions portables, et dans cette vidéo, je vous propose tout simplement le test de la Blue Yeti EB3A. Et on va déjà commencer par regarder ce qu'il y a à l'intérieur. La EB3A, c'est la plus petite batterie que je possède dans mon parc de batterie Nomad. Je vous ferai une vidéo complète sur tout ce que j'utilise pour pouvoir être autonome quand je suis en déplacement. La EB3A, c'est une nouveauté de la fin d'année 2022, et en toute transparence avec vous, je ne l'ai pas payé sur les 3 batteries Blue Yeti que j'ai, j'en ai reçu 2 gratuitement sans contrepartie, juste recevoir le produit et le garder pour vous le tester, et j'en ai acheté une autre, la plus grosse que je possède et la plus chère, pour des besoins beaucoup plus poussés. La EB3A, elle fait 600 watts maximum, ce qui veut dire que vous pourrez brancher des appareils qui pompent au maximum 600 watts, et son autonomie est de 268 Wh. Alors qu'est-ce que ça veut dire 268 Wh? C'est que si vous avez un appareil qui consomme 268 watts, vous allez pouvoir l'alimenter pendant 1 heure. Mais pas tout à fait, puisque comme vous pouvez le voir sur la batterie, il y a une prise, il y a un adaptateur 220 volts à l'intérieur, et avec l'énergie consommée par le convertisseur, vous tiendrez un petit peu moins. Ce que j'aime beaucoup chez Blue Yeti, c'est que toutes leurs batteries sont faites avec des batteries LiFePO4, c'est-à-dire lithium fer phosphate, là où certains autres concurrents ne proposent que des batteries lithium ou se mettent tout simplement maintenant à la LiFePO4. Ça a tout simplement un gros intérêt, c'est que l'autonomie est bien meilleure, puisque là où une batterie lithium-ion commence à donner des signes de fatigue au bout de 500 cycles complets, la LiFePO4, elle pourra assurer entre 2500 et 3000 cycles complets avant de commencer à donner des signes de faiblesse. Pour la recharger, c'est très simple, soit vous la branchez au secteur avec le câble qui est fourni, soit vous utilisez un panneau solaire. Vous pouvez aussi connecter la batterie sur une prise allume-cigare en 12 volts, c'est pas quelque chose que je vous recommande, puisque ces allume-cigares ont des câbles électriques beaucoup trop fins, ce qui va risquer de faire surchauffer le tout, et on a déjà vu des gros accidents avec ce genre d'appareil, donc je vous déconseille absolument de brancher ce genre de batterie sur vos prises allume-cigare dans vos voitures, dans vos camping-cars ou dans vos vannes aménagées, à moins de savoir que la section du câble est suffisamment grande pour recevoir presque 200 watts de charge. Du côté des ports, c'est un petit peu la totale, puisqu'on va trouver des ports USB, on va trouver un port Power Delivery de 100 watts, ça c'est très pratique quand on possède un MacBook. Une prise de 120, il faut bien évidemment allumer chaque compartiment de la batterie pour ne pas qu'elle se vide tout seul, qu'elle se décharge toute seule, même si c'est très très faible. Et ce genre de petite batterie, ça va être parfait si vous avez un MacBook, un ordinateur portable, une console de jeux vidéo qui ne consomme pas trop, je pense notamment à la Nintendo Switch ou même toutes les consoles qui sont sorties dans les années 90. Et par exemple, si vous branchez une télé qui consomme à peu près 50 watts et une Nintendo Switch, vous allez pouvoir jouer à peu près 3 heures. Ce qui est super avec cette batterie, c'est qu'elle est toute petite, je vous l'ai dit, c'est la plus petite que je possède, et on peut la caser à peu près partout. Elle rentre si vous voulez la poser sur votre plan de travail de cuisine pour brancher un appareil, vous pouvez le faire. Si vous voulez la poser dans les salles de bain de van et de camping-car sont toutes petites, elle se faufile absolument partout. Et vous pouvez même la mettre dans un placard. Moi, par exemple, quand je me sers de ma télé, elle va très très bien ici, comme ça on ne voit absolument rien. Et la grosse nouveauté qu'on va retrouver dans la EB3A et qu'on n'avait pas dans celle d'avant, c'était un petit peu le reproche qu'on faisait à toutes les batteries Blue Yeti, c'est qu'elle était graduée par dizaines de pourcentages. On ne savait pas exactement combien il restait à chaque fois dans la batterie, alors que là, ça y est, Blue Yeti s'y met, et dans la EB3A, on va pouvoir, en branchant un appareil, voir immédiatement à combien de pourcentage est la batterie, et si votre utilisation reste constante, combien d'heures il restera pour utiliser cette batterie. Donc ça, c'est vraiment top. Merci à Blue Yeti d'avoir enfin écouté la communauté des utilisateurs. Côté fiabilité et longévité, c'est du Blue Yeti. C'est d'ailleurs moi-même qui suis allé démarcher la marque pour tester leurs produits, puisque je les aime beaucoup. Et quant à son prix, il est de 399 €, mais chez Blue Yeti, il y a très souvent même des promotions, et à l'heure où je tourne cette vidéo, par exemple, pendant à peu près 10 ou 15 jours sur le site officiel de Blue Yeti, vous allez pouvoir trouver la EB3A à 299 €, ça fait quand même une belle réduction. Voilà, en conclusion, c'est une petite batterie qui est assez parfaite pour tout ce qui est petit usage électrique. Je pense notamment aux digital nomades ou à ceux qui voudraient jouer un petit peu sans avoir une console qui consomme de trop, recharger un téléphone, une tablette, faire fonctionner des appareils qui ne dépassent pas les 600 watts. Bien évidemment, pour mon utilisation personnelle, ce n'est pas assez suffisant. Et comme je vous l'ai dit, je vous ferai une autre vidéo vous montrant les 3 batteries que j'ai et comment je fais pour jongler de l'une à l'autre pour pouvoir tenir pas mal de temps en déplacement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour découvrir cette vidéo qui arrivera prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!